Depuis quand ça existe, les choses de la vie? Nous ne savons pas. Eh ben moi si. Depuis quand ça existe le surimi? Avant, quand on voulait manger du crabe, c'était triste, parce qu'il fallait tuer un crabe. Or, un crabe, ça ressemble beaucoup à une personne. Heureusement, aujourd'hui, il y a le surimi. Plan tourné aux Seulement, Açores. Ça ressemble beaucoup moins à une personne. Mais en plus, on peut les ouvrir, mettre du tabac à l'intérieur et rouler ce qu'on appelle un suri-spliff. C'est pas vraiment du surimi, mais c'est pas vraiment un spliff. C'est ce qu'on appelle dans ma maison un steak de suri-spliff. Mais alors, depuis quand ça existe le surimi? Eh bien, pour le savoir, il faut d'abord aller à Madrid. À Madrid, il y a principalement du gras et du gras, mais il y a aussi un petit hôtel dans lequel a lieu un congrès d'un genre étonnant. Bonjour et bienvenue à la 10e édition du congrès européen du surimi. Le concept de Depuis quand, c'est simple, c'est raconter les origines des choses de la vie de tous les jours, et en particulier des choses dont en fait on se dit pas que ça a une origine. Je sais pas comment dire, c'est on se dit bah tiens, quand on voit une machine à laver, on se dit bah il y a bien quelqu'un qui a dû inventer la machine à laver, ou l'avion, ou la voiture. Le surimi, en particulier sur le surimi, je me souviens très bien moi d'être enfant, puis il n'y a pas de surimi, puis d'un coup il y a du surimi. Qu'est-ce qui s'est passé? Et c'est ça le truc le plus fort, je crois que c'est un peu le fond du truc, c'est genre, moi je me souviens, j'ai fait le pilote, c'était sur le Café Gourmand, et le moment où genre, j'avais devant moi l'inventeur du Café Gourmand, qui me dit, je m'appelle Bernard, du coup je dis putain, c'est Bernard, il a inventé le Café Gourmand, et genre, ça m'a exalté si fort d'avoir ce truc-là, tu vois, d'avoir ce truc, cette espèce de microscopique chose de la réalité qui est genre le Café Gourmand, que moi, pareil, j'avais vu arriver. Je me souviens qu'il n'y avait pas de Café Gourmand, puis tout à coup, il y en a eu. Et tout à coup, j'ai un mec devant moi, c'est lui qui l'a fait, quoi. Et moi, c'est un truc auquel je pense peu, c'est un millième de mon existence, ce Café Gourmand. Lui, c'est toute son existence. Lui, il incarne le Café Gourmand, quoi. Et j'ai trop kiffé ça. Voilà. Et ensuite, bien sûr, non, mais tu sais, j'ai fait un pilote tout seul chez moi, ça m'a pris extrêmement longtemps. Ça s'est étalé, disons, sur une période de, peut-être 6-7 mois aussi, où tu fais des interviews, puis t'essayes, tu te mets chez toi, tu fais la table de montage, tu dis putain, en fait, tu sais, t'as des idées, tu penses que ça va être super, et en fait, c'est de la merde. C'est très dur, ça, quand tu fais un truc et que t'as l'impression que t'es trop super, et que t'as des moments de découragement profond parce que t'es obligé de dire, bah non, je pensais que c'était super, puis ça l'est pas, je suis pas capable, en fait. Puis tu sais, t'ajustes, y reviens, une semaine après, tu fais, ah, attends, si je fais juste ça, ah mais si, tiens, là, ça marche. Bon, c'est 5 secondes, mais ça marche. Et tu continues à construire ton truc, et puis à la fin, j'avais un pilote. J'ai tourné le générique qu'on a vu là, où je fais comme ça, là, je l'ai tourné tout seul chez moi, ou genre en faisant rec sur la caméra comme ça, et en faisant, attends, c'est bon. Hop là, et là, je l'ai présenté, enfin, je l'ai envoyé à Canal+, parce que c'était les gens que je connaissais qui m'avaient pris le chiffroscope à l'époque. Et ils ont dit oui tout de suite, tu vois, tout de suite. Et voilà. Le truc, c'est que là, j'avais commencé à travailler comme chef de service au Monde. C'était pas vraiment prévu qu'ils le prennent comme ça. Et donc, j'ai dû jongler entre être chef de service au Monde pendant 2 ans, et en même temps faire 14 épisodes de Depuis quand par an, où j'allais un peu partout dans le monde, tout ça, quoi. Ça vient d'une obsession que j'ai, moi, générale depuis l'enfance, sur le temps qui passe, qui m'angoisse complètement, et sur un peu, curiosité sur les origines des choses, et sur l'histoire en général. Ah, tiens, depuis quand est-ce qu'il y a là? Depuis quand est-ce que cet immeuble est ici? Qu'est-ce qu'il y avait à la place de mon immeuble quand il n'y avait pas mon immeuble? Et bien sûr l'origine des choses, quoi. Donc en fait, Depuis quand, ça a incarné ça sur Canal+. Et ensuite, Benjamin Delsol de Europe 1, il m'a appelé, il m'a dit genre, hey, tu veux pas faire ça tous les jours? Genre plus facile, tu fais juste une chronique à la radio au lieu de faire une vidéo où tu vas à l'autre bout du monde. Et je l'ai fait pendant 3 saisons, 625 chroniques sur les origines des choses. Là, ça va. Enfin, j'aime toujours bien un peu, mais je suis content de passer à autre chose que l'origine des choses, quoi. Donc j'ai été embauché en 2016 comme chef du service vidéo du Monde. Ils cherchaient un chef du service vidéo, et il y avait un type que je connaissais du Monde qui m'a dit hey, « tu veux pas postuler parce que je pense que t'as les skills ». Et en fait, j'ai postulé, et tu sais, j'étais encore à CAPA à l'époque, moi, à l'agence CAPA, et donc je suis allé un peu genre décontracté, quoi. Et finalement, j'ai été embauché, quoi. Et on était 2 chefs du service vidéo, Olivier Clermont et moi-même.
Mon rôle, ça a été en fait, de restructurer un peu le service et d'en faire un vrai service, en fait. Jusqu'à présent, la vidéo au monde, c'était un truc un peu genre... il n'y avait pas vraiment d'ambition spécifique, c'était un truc un peu bordélique, disons. Et là, j'ai appris, enfin, je sais pas si je l'ai très bien fait, mais disons que j'étais chef, quoi. On était 2 chefs, et il y avait 12 personnes, et donc, tout le temps, sortir des vidéos, essayer de former les gens à les faire le mieux possible. Et c'est quand je suis arrivé qu'on a donné une ligne éditoriale à la chaîne Vidéo du Monde qui a été « on explique des trucs ». Voilà, on explique. Moi, c'était ce que je savais faire, ça tombait bien. Et puis c'est vrai que comme c'était moi et que j'ai essayé que les gens mettent des blagues dans leurs vidéos. D'ailleurs, je sais pas si c'est une très bonne idée. Les gens dont c'est pas la pente naturelle de faire des blagues, c'est pas ouf, je pense. Parce que il y a quand même un truc qui est moins bien que de pas avoir de blagues, c'est d'avoir des blagues pas bien. C'était aussi extrêmement super formateur, parce que tous les jours de ta vie, tu as 12 personnes, ils font des vidéos, ils te rendent des scripts, et tu dois dire genre, qu'est-ce qui va pas? Et tu t'améliores énormément toi-même dans l'œil que tu as sur le travail, c'est pourquoi c'est mal structuré? Ah oui, d'accord, attends, faut mettre ça ici, attends, et dans le montage. Et donc j'ai suivi, je sais pas, tu vois, des vidéos tous les jours de ma vie. Peut-être 5 vidéos par semaine, tu vois, auprès de ces 12 personnes, tous les jours, et ça c'est hyper formateur aussi dans l'œil que tu as sur comment est-ce qu'on fait une vidéo. J'aimais bien ce truc un peu classe de hey, t'es au Monde et en même temps tu fais des petites vidéos avec des blagues sur Canal+, et voilà, je me sentais cool à l'époque.